Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'intéressant, l'évolution du monde de l'audio en 5 ans. En 5 ans, on a eu de grosses évolutions, et ce qui fait que c'est intéressant d'en parler. Moi, j'ai surtout le côté expérience hi-fi audio dans la chi-fi notamment, mais bon, je me suis intéressé à pas mal de choses. Je suis peut-être pas forcément le plus calé dans le sujet, mais m'étant intéressé à l'audio il y a un peu plus de 5 ans maintenant, je me suis mis à plein temps il y a à peu près 5 ans, mais je m'y suis mis en 2017-2018. La chaîne est exclusivement dédiée à l'audio. Si jamais vous aimez la VR, n'hésitez pas, vous avez des choses là. Il y a des choses en audio qu'il faudrait que je parle en VR qui seront très intéressantes, notamment faire de la musique. Mais ça, c'est un autre sujet. Au-delà de ça, ce qui est vraiment intéressant avec donc l'audio, c'est qu'en 5 ans, elle a beaucoup évolué. Et quand je vous dis beaucoup, c'est que vraiment, on n'a pas du tout les mêmes prix qu'à l'époque. C'est-à-dire que c'est pas le côté un petit peu... Dans les smartphones, aujourd'hui, c'est un peu difficile de se dire qu'on a vraiment évolué. Il y a eu un peu plus de puissance, mais de là à dire que ça nous a changé nos habitudes, c'est un peu compliqué. Par contre, dans la chi-fi, on a vraiment des choses très très intéressantes. Par exemple, on va prendre cette paire de Teren ST7 qui est sortie, qu'on peut carrément trouver aujourd'hui à 20 €, ce qui est que dalle, c'est n'importe quoi. Mais je pense il doit y avoir des soldes, un truc comme ça. Néanmoins, à sa sortie, c'était une trentaine d'euros, ce qui était clairement déjà pas grand-chose. Bon, ils ont fait l'impasse sur tout le packaging par rapport au Teren ST5, mais ça, c'est un autre problème. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, au tout début de Teren, on avait les Teren D10, les Teren V20, les ST1, et c'était une vingtaine d'euros. Deux drivers, globalement finition comme tous, les ST7 c'est un peu cette même idée, et c'était plutôt correct. C'était bien pour débuter un petit peu, on n'a pas une qualité dingue, mais ouais, ça va. Aujourd'hui, pour 20 €, on a un truc qui est clairement qu'on peut qualifier de hi-fi. On a une qualité qui est vraiment très très bonne, comparée à ce qu'on avait il y a 5 ans. Donc c'est-à-dire que dans 5 ans, ça, ce sera has-been, et qu'en termes de détails et de dynamique, on sera très très loin. Et je parle même pas des signatures qui se sont améliorées avec le temps. Donc ce qui fait que ce qu'on avait... L'équivalent de ça à l'époque d'il y a 5 ans, c'est 150 €. Là, ils ont fait très très fort sur cette paire-là. Mais c'était 150 €. Ce qui fait qu'on est sur quelque chose qui est vraiment très très bon. On va faire une petite recherche. Les Letchwer S12. On va faire Edfi. Ils sont sortis en 2022. Donc, c'est un peu vieux maintenant. On va arriver il y a 3 ans. J'ai testé la semaine dernière, donc les Arty T10. Les Arty T10 qui sont des intras, alors là pour le coup le test n'est même pas encore monté, mais du coup qui sont des intras planaires et qui sont hyper intéressants parce que du coup on a du planaire pour, là c'est marqué 50 €, j'ai même trouvé du 34, ce qui est que dalle, ce qui est vraiment que dalle. Donc, mon téléphone qui décide qu'il est plus en silencieux maintenant, super. Je vais arriver, ça fait 4 fois que je fais cette vidéo, je vais y arriver à un moment donné, mais je crois que j'en ai un peu marre de refaire les trucs. Bref. On se retrouve ici avec, donc, quelque chose qui est sorti en 2022 et qui est vu comme excellent. À sa sortie, c'était vu comme un truc de tueur, et même récemment, c'est pas mal du tout. Alors aujourd'hui, il est un peu passé de mode, hein, il est forcément, mais ça reste une référence du côté Letchwer, surtout qu'aujourd'hui, il est à moins de 100 $ si on va directement sur le site de la marque. Donc on a quelque chose de complet, etc. On avait les S12 qui sont globalement pareils, mais en gros sans le câble modulaire. Et ce qui fait que c'est vraiment réussi. Je sais pas si... Non, il n'y aura pas le lien. Mais ce qui fait que c'est vraiment pas mal du tout. Aujourd'hui pour, en gros, le tiers du prix des S12, alors pas forcément la même finition, mais la même qualité sonore, et je parle bien précisément de cela, 55 €. Mais on l'a en moins cher que ce qu'il y a là. Là, officiellement, voilà, les S12, ils sont toujours très chers. Ils ont même ressorti une nouvelle version, améliorée, tout ça, édition 2024, donc à 220 €. Et ben en gros, l'équivalent de ça, bon, sans le côté modulaire, tout ça, on l'a à 50 €. À 50 €, on a l'équivalent d'il y a à peu près 3 ans d'un train qui valait plus de 150. Parce qu'au départ, c'était un peu plus cher que 120 €. Donc, on est sur des intras qui commencent à être sacrément intéressants, avec quelque chose qui est un petit peu plus agréable à utiliser au quotidien.
Ce qui est vraiment bien, c'est que c'est du plein air qui est facile à driver. Avant, c'était compliqué. Alors, il y en a encore hein, qui sont compliqués à driver parce que ça demande beaucoup de puissance à la base. Mais ils ont réussi à améliorer ça pour beaucoup. Et ce qui fait que maintenant, il est assez facile de les alimenter. Il n'y a pas besoin d'avoir un truc de fou. Bon, par contre, si vous avez un bien rempli, c'est mieux. Et ça, c'est vraiment très très cool. Ce qui fait qu'on a pour 50 € l'équivalent d'il y a 2-3 ans de 150 €, l'équivalent d'il y a 5 ans de 200-250 €. Donc, vous imaginez un petit peu la différence. C'est vraiment très cool, c'est super positif, et la hi-fi aujourd'hui, parce qu'on peut qualifier ces intras de hi-fi, est vraiment pas chère. C'est-à-dire que pour profiter de vos écoutes diverses et variées, dans tous les trucs que vous voulez, si vous voulez du DSD, amusez-vous, mais ça sert à rien. Et ça, c'est un autre délire que j'essaie un peu de débunker, qui a été débunké par des mecs qui sont beaucoup plus calés que moi. Et ce qui fait qu'on se retrouve avec quelque chose qui est vraiment très très bon. C'est-à-dire que vous utilisez Deezer ou quoi que ce soit, ou n'importe quel fichier de très bonne qualité, vous allez pleinement profiter déjà avec ça. Alors c'est sûr que si vous mettez 4000 balles dans des intras, vous allez encore mieux en profiter parce que ça va vraiment mettre en valeur tout ce qu'il y a dedans. Et c'est là-dessus où la différence se fait. Mais vous avez quelque chose qui est assez incroyable pour le prix. Ça, c'est une première chose. À l'époque, moi, j'avais testé ces petits intras. Ça, c'était en 2020. Là, on va arriver en c'était début 2020. On va arriver début 2025, donc ça va faire 5 ans. Ces petits intras, les UFO 112, étaient vus comme vraiment très bons, très performants. L'équivalent, il y avait les FIO MS7, un truc 7, ou MS5, c'est FIO, les FIO 5, je sais pas quoi. Et bref, en gros, on avait à peu près l'équivalent en termes de signature et en termes de performance. Ils étaient vendus 330 € à l'époque, ce qui était une très belle somme. La marque me l'avait envoyé gratos. Et bah vous savez quoi? Aujourd'hui, alors on va regarder le lien, parce que normalement il y a le lien. Aujourd'hui, cette marque est morte. Donc voilà, donc là ça va avoir 5 ans. Donc on l'avait ici. Alors normalement la marque, voilà, elle est morte la marque. Elle est finito. Donc cette marque, ces intras étaient vraiment incroyables. On avait des intras qui avaient une superbe finition, une superbe qualité sonore. Bah, tiens, si je testais pour avoir... Hop, pour un prix qui était tout à fait correct, et surtout ultra compact. Je les réécoute, là je les ai écoutés pendant les vacances, j'ai pris ça parce que j'avais pas envie de me dire « Ah, je vais peut-être perdre 1000 € avec mes intras ». Eh bien, ces intras aujourd'hui sont pas mal, hein, mais ça vaut plus les 330 € de l'époque. Aujourd'hui, on se retrouve avec l'équivalent de une centaine d'euros, à peu près. Donc ça a pris un peu hein, dans la gueule. Ça reste très bien, il y a une belle basse, hein. Mais en termes de détail et en termes de dynamique, on est très très loin de ce que propose son équivalent au même prix, c'est-à-dire cela. Là, on était passé de un driver de dynamique de 8 mm avec 2 armatures équilibrées Knowles à on a un driver dynamique de 10 mm avec couche beryllium, avec 2 armatures équilibrées et un driver électrostatique. Donc on n'est pas du tout sur la même chose pour le même prix. Et en plus de ça, on a des switches. Donc ça, c'est le petit plus sympathique. Alors oui, il peut y avoir d'autres choses, mais il peut y avoir un peu moins cher pour avoir équivalent, mais du coup, c'est à peu près ça. Et clairement, on sent la différence de technique. Moi, quand je l'ai eu, ils étaient un petit peu moins chers. Là, ils ont pris un peu en termes de prix, j'ai l'impression. Mais néanmoins, en plus, à l'époque, ces petits... ils avaient augmenté en prix, d'ailleurs, les woofers, quand on avait passé la TVA. Parce que maintenant, il y a la TVA. Et du coup, bah, on était à peu près équivalent en termes de prix. Clairement, on n'a strictement rien à voir en termes de qualité. La qualité ici, elle est démente. On a une base qui est beaucoup plus ample. On a une dynamique qui est beaucoup plus dingue. On a beaucoup plus de détails. Bref, on gagne partout. Et ce qui fait qu'il y a une vraie grosse, très très grosse évolution. Une oreille qui n'est pas hyper entraînée ne verra pas forcément beaucoup la différence. Mais aujourd'hui, on la ressent. On la ressent sur plusieurs choses. On ressent sur les détails. On ressent sur la dynamique. On sent sur la qualité de signature. Les Chinois, il y a quelques années de ça, clairement, en termes de signature, bon, c'était un petit peu à la truelle. Ça passait bien, il y avait des bons trucs, mais compliqué. Hein. Compliqué parfois, hein, il y a certains intras. Bon, même aujourd'hui, c'était des signatures à la truelle, quoi. C'était, une grosse signature en V, ça fait plaisir, mais c'est pas terrible.
Aujourd'hui, on a des choses qui sont beaucoup mieux maîtrisées, avec quelque chose qui est plus doux, qui agresse moins l'oreille, qui va moins tuer l'oreille, et c'est plutôt pas mal du tout là-dessus. On a une réelle très très grosse évolution. On a des intras, alors je les ai mis où? Je l'ai enlevé? Bon. On a les AudioSense T800. Alors eux, ils n'ont pas perdu en prix, hein. Donc eux, pareil, ils datent de 2019. Ils sont encore bien aujourd'hui. C'est-à-dire que ceux qui l'ont, pareil, ça se défend encore bien. Clairement, par rapport à maintenant, à 300 €, les TRN BX Pro leur mettent une race. Mais ces intras-là, à l'époque, étaient vraiment très, très bons. On a gagné vraiment qualité globale, on a gagné dans l'ensemble. Alors d'ailleurs, eux, ils essaient un peu de se remettre un petit peu, à se dire hey, on arrive, hein. Alors, d'ailleurs, est-ce qu'ils ont annoncé? Alors, on a les DT600. J'ai adoré les DT600. Alors, non. On va voir... Voilà. Bah, par exemple, voilà. Bah, l'idée, hein, on a un peu ça. Hein. C'est-à-dire que les Tinker H16, c'est à peu près la même chose que les T800. C'était un peu moins cher. À l'époque, ils étaient à environ 270 €, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, ils sont à 130. Ils sont à 130. À 130, c'est très bien. C'est des très bons intras, armature équilibrée, vous éclatez. Du coup, ce qui fait que c'est... c'est là où on voit la différence qu'on remarque pas forcément. C'est-à-dire que les... Ah bah, Flow Audio, ils le mettent maintenant comme étant... ok. Mais ils ont plus rien. Je regarde en même temps. Tinker, ils ont quoi? Ils ont juste ça et ça. Ok. Ça, c'est sorti à 130 balles à la base. Bon, maintenant, ils bradent un peu leurs intras. Ils avaient des intras... Les DT300 étaient sortis à 180 aussi. Ils étaient sortis une certaine somme. Ah, ils ont pas beaucoup de choses là. Ce qui fait que ça a vraiment évolué. On a vraiment une grosse évolution au niveau des prix. Donc ce qui fait que les choses que vous aimez bien il y a quelques temps de ça, à part ceux qui se disent on va essayer d'en continuer à en vendre comme ça, ce qui a l'air de marcher, eh bien aujourd'hui vous avez mieux. Par contre, il faut savoir où est-ce que vous pouvez avoir mieux. Est-ce que vous voulez exactement la même signature ou pas? Ça, c'est le truc le plus compliqué. Une des marques aussi qui a pas mal subi la Chifi et l'évolution de la Chifi, c'est... je l'avais il y a 2 secondes. Ah putain. Et je les ai plus. C'est pas grave. C'est une marque américaine qui fait des intras notamment pour les audiophiles et qui du coup a sorti des intras qui bah, aujourd'hui sont plus... Je vais mettre intra audiophile pro. J'aurais trouvé. On va trouver comme ça. Je vais trouver comme ça. Je vais trouver. Mais c'est pas Shure, c'est... Ah, bref. Fait chier. Et forcément, c'est ça de faire un peu à l'arrache. Après, c'est un peu dégueulasse hein, à suivre. Mais ce qui fait que c'est une marque qui, bah, clairement, au niveau de la qualité globale qui est proposée... Ah, Shure, voilà. Vous voyez ces intras-là, là? Ces intras-là. Alors... Il y a des trucs qui sont bien faits chez Shure. Ça, pour 115 €, c'est très cher. C'est honnêtement très cher. Ils ont fait mieux aujourd'hui. Et surtout, le problème, c'est que ce que vous avez à 115 € là, c'est quelque chose qui est sorti à 300 € il y a quelques années de ça. Ah, il y a une gain 2 apparemment. Il y a donc à 300 € de ça. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout d'actualité en termes de qualité. C'est totalement dépassé. C'est vraiment, vraiment dépassé. Sachez qu'en gros, des C215 qui sont sortis il y a quelques années de ça, et ben aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, vous pouvez trouver l'équivalent pour 30 balles. Vous savez une chose, KZ s'est fait une réputation grâce à ça. KZ s'est sorti maintenant il y a très longtemps, ils se sont fait connaître parce que ça a été les premiers à sortir des intras qui étaient plutôt corrects, pour moins de 50 $ avec leur premier KZ. Moi, je les ai connus déjà un peu plus après avec les ZS1, si je dis pas de bêtises. Moi, je les ai connus avec les ZST qui étaient parmi les premiers hybrides qui sortaient à moins de 50 $ et surtout à 15 $, c'était que dalle. Et le truc, c'est que, par exemple, vous avez sûrement entendu parler, si vous suivez la chaîne, les KZ ZS10 Pro. Ces KZ ZS10 Pro, c'est une référence pour les musiciens. Parce que justement, à l'époque déjà,
30 balles, 30, 40 balles, vous aviez mieux que ce qui était proposé par Shure, qui est à l'époque encore à 150 euros. Et c'est là où on voit l'évolution. C'est-à-dire que l'hi-fi, ça augmente plus ou moins progressivement, et ça a besoin de concurrence pour dire, bon, bah, faut être un peu moins cher, tout ça. Et clairement, aujourd'hui, des casettes ZS10 Pro qui étaient à 30 euros à l'époque, et c'était il y a 4-5 ans, encore une fois aussi, on pourrait retrouver ça très rapidement, mais, hop, ZS10 Pro, hop, ils sont sortis il y a longtemps maintenant. Donc, les Pro X, good update, hop. Les tests de Cyril. Oh, il est déçu. Bah, c'est dommage. Mais on va essayer de retrouver... Est-ce que... Test. Je passe pas par les trucs les plus faciles pour retrouver mon test, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Oh, on a 2020, ça date, hein. C'était à peu près la même idée, mais en gros, on était en 2020 à peu près. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des intras qui étaient super intéressants, qui aujourd'hui, techniquement, bah, c'est pas un truc de ouf, hein. Aujourd'hui, on y voit les défauts de conception. Donc, ce qui fait que, bah, aujourd'hui, ça vaut plus grand-chose. C'est quand même très intéressant. Ouais, ça date de 2019. Et là, c'est Guillaume qui s'y était intéressé. Aujourd'hui, clairement, les Adesys Pro sont pas mauvais, mais ont des très très gros problèmes de qualité. Il y a des pics qui ne devraient pas être là, ou qui sont trop prononcés. Bon, le KKZ. On va faire une petite aparté. Alors, le KKZ... alors, l'évolution sur la qualité des signatures, ça se cherche encore. Hein. Ça... Non, c'est pas... Non, c'est-à-dire que beaucoup de marques, il y a 5 ans, s'étaient améliorées là-dessus, hein, sur la qualité de la signature, tout ça. Mais ça, c'était il y a 5 ans. Le problème, c'est que KZ, ils ont beaucoup de mal. Ils ont beaucoup de mal. Putain, il y a des trucs quand même qu'il faut que je dégage ici. Ah. 30 intra-chinois sont actifs. Ah, il faut vraiment que je mette à jour ça un jour, mais en ce moment, c'est pas... Voilà. Mais ce qui fait que aujourd'hui KZ a beaucoup de mal à décoller. Je pense que beaucoup de gens se sont barrés de chez eux et que les mecs qui font un peu n'importe quoi, bah ils le font, mais ça marche. Ils noient le marché avec des intras faits à la va-vite, avec des signatures faits vite fait. C'est pas intéressant. Du coup, bon, ça a gagné en qualité, hein, mais qualité technique, parce que les drivers qu'ils achètent, bah, c'est techniquement meilleur. Pas terrible, pas terrible. Ce qui fait que ça n'a pas trop évolué. Dans les intras, tiens, je continue un peu, je divague, mais c'est intéressant. On va parler après des amplis un petit peu, mais dans les intras qui sont sortis là. Ça, déjà, à l'époque, c'était plus technique, mais c'était assez mauvais. C'était des Yinyu, des 2B4 de l'époque. Signature qui était très chelou. Techniquement, c'était pas mauvais, mais la signature était bizarre. Aujourd'hui, ça vaut plus rien. On avait des Shure-like que j'ai donné à une personne qui n'a jamais fait de test sur le site, et qui m'a juste enculé, ouais, bref, j'aurais préféré les garder si c'était pour rien en faire. Et du coup, c'était un peu l'équivalent de Shure, mais en mode pas cher, bon, c'était vraiment pas ouf. Aujourd'hui, ça vaudrait 10 balles, pas plus. Il y a Senfer avec les DT6, qui était intéressant à l'époque, avec du piezo. C'était une 50aine d'euros, aujourd'hui, ça se trouve même plus. Les KZZS7... Très sympathique, mais aujourd'hui, on a un pic de clarté qui est dégueulasse. Je les ai réécoutés il y a quelques mois de ça. Ils ont mal vieilli. Hein, clairement, ils ont mal vieilli. C'est pas mauvais, mais c'est pas très bon non plus. Ici, on a des Nice HCK, je sais plus lesquels. Je les ai. Alors, ils ont une bonne signature. Par contre, techniquement, c'est à la ramasse. Aujourd'hui, n'importe quel intra, et je prends par exemple les Terrain ST7, techniquement, les défonce. Alors que il valait à l'époque plus de 100 euros. Les KZ, ici c'était les KZ quoi? Ah, je les avais tout à l'heure, bah je les ai plus. C'était leur première, leur premier full BA. C'était BA5, non c'était pas BA5. C'était des full BA. Et du coup ils étaient vachement bien pour l'époque. Il y a eu une petite signature en V qui était réussie. Aujourd'hui on les réécoute, c'était quand même plutôt... Ça fait parmi les meilleurs intras de chez KZ à l'époque. Et même encore aujourd'hui. Techniquement, ça suit plus,
mais ils n'ont jamais réussi à faire un full BA qui soit aussi réussi que celui-là à l'époque là-dessus. C'est peut-être plus technique, mais c'est réglé avec le cul. C'est nul. On a les CCA C16. Aujourd'hui, c'est pas mauvais aussi, ça se tient bien, c'est plutôt technique. C'était sorti à 100 €. Aujourd'hui, 40 €, allez, pas plus. L'équivalent, ce sera à peu près 40 €. Et en plus de ça, on aurait des armatures équilibrées qui délivreraient une meilleure passe. Pareil, ça fait partie des meilleurs intras qui a été sorti CCA KZ de tout ce que j'ai pu connaître. Aujourd'hui, il y en a encore qui sont très bien. Dans le Discord, on m'en sort des biens, mais ça reste très rare. KZ n'a pas su évoluer. Bref, on a aujourd'hui des choses qui sont vraiment bien meilleures. Ce qui est bien, c'est surtout que, et je termine là-dessus, on a des intras qui étaient très bons à l'époque pour écouter l'hi-fi de bonne qualité sans mettre un argent de fou, ou avoir une qualité qui soit vraiment très bonne sans mettre trop cher. Aujourd'hui, on a vraiment quelque chose pour pas cher, où on profite très bien de sa musique. Et quand je dis pas cher, je le répète, les ST7, vous les prenez si vraiment vous n'avez pas d'argent, vous les prenez ici. Très sympathique. Vraiment très sympathique. Si vous voulez voir en France, vous avez Chiffy Audio FR, c'est plus cher parce que la France, parce que c'est parfois un peu compliqué, mais on a du Kinera maintenant, c'est un peu plus qualitatif. Il faut bien que je force un peu. Au-delà de ça, on peut parler d'autres choses. On va aller sur la chaîne YouTube. On va parler des amplis. Même, je vais prendre... Je vais prendre Chiffy Audio. On va voir les amplis. Alors, les amplis, bon, il y en a quelques-uns sur le site. Il n'y en a pas de fou, mais on en a quelques-uns. Voilà, on n'a plus grand-chose en stock. On a des trucs très sympathiques là-dessus. Au niveau des amplis, ça a évolué un peu plus vite. Aujourd'hui, ça s'est un peu calmé. On a une légère amélioration globale, mais globalement, tout se suit. Ce qui est vachement intéressant, c'est que je reprends l'idée, on va prendre ce casque-là. Ce casque-là, ce petit hi-fi man que vous voyez ici. Avant, il fallait un DAC de bureau pour alimenter ça correctement et avoir une qualité décente. Parce qu'avant ça, des amplis d'une centaine d'euros mobiles comme ça n'avait pas assez de puissance pour alimenter tout ça. Maintenant, ça a changé. Maintenant, on se retrouve avec quelque chose qui est suffisamment bon, et je le répète, les CD10 sont suffisamment bons pour alimenter ça. Alors, c'est sûr que si vous prenez un DAC de bureau avec une meilleure amplification, vous allez clairement mieux en profiter, et il vaut mieux d'un côté aussi. Néanmoins, maintenant, moi, j'ai ça. J'ai ce petit Moodron Miad qui me sert au quotidien. Je mets ma petite SIM dedans, donc ce qui fait que voilà, je l'utilise au quotidien. Je peux utiliser ça pour tout. Et de façon vraiment bien. Les amplis ont peut-être eu sa plus grande amélioration de ces dernières années. Au moment où j'ai commencé un peu à m'y intéresser, les DAC comme ça, les DAC USB-C, étaient clairement pas... c'était pas le must pour écouter un peu de tout. C'était compliqué. Parce que justement, on se retrouvait avec une qualité qui était pas suffisante, en fait. On n'était pas sur une qualité suffisante. Comme c'était mal amplifié, du coup, le driver vibrait pas assez correctement, et donc on avait quelque chose qui pouvait faire étouffer, qui pouvait faire... qui sonnait faux, qui semblait feutré, et en gros, bah, ça alimentait pas correctement les aimants, le driver, tout ça, pour que ça sonne naturellement comme il est censé sonner. Aujourd'hui, vous prenez ça coûte 80 balles, même maintenant des DAC même un peu moins bons, mais on peut ressentir. Je prends l'exemple de... Je suis en train de perdre toutes les marques. C'est un délire. Putain... Hop, je vais y arriver. YouTube Studio. Du coup, on va avoir alors, c'est pas Questyle, du coup, c'est... les IDs, voilà. On a les IDs S8 Pro Robin. En 4.4 mm, clairement, vous avez une qualité suffisante pour alimenter n'importe quel casque, l'hi-fi, man, etc., sans problème. En 3.5,
C'est un peu compliqué. Donc on l'a un peu moins de 80 € normalement. Donc c'est compliqué. On sent que ça manque un peu de puissance, un peu de patate. Mais clairement, en général, et je prends les CD10, d'ailleurs très bon DAC si jamais, vous en cherchez un qui soit bon pour tout, lui le fait très bien. Ces CD10, bah du coup, marchent très bien. Pour tout. On peut l'utiliser pour tout. Il y en a qui sont pas forcément parfaits, mais bah par exemple ça, globalement, quand vous avez un petit, voilà, les Cirrus Logic en 431-31 ou 431-98, en général ils sont bien dotés, que ce soit en puissance 3.5 ou 4.4, vous avez quelque chose de bien. Aujourd'hui c'est compliqué d'avoir un DAC qui ne remplisse pas son rôle pour la majorité des utilisations, même pour du plein air. Et ça c'est vraiment un truc de dingue. C'est qu'aujourd'hui on n'a pas besoin de mettre... Alors, pour vous dire la règle, à quel point elle a changé. Il y a quelques années de ça, on disait, pour extraire tout le jus de son casque, c'est très bizarre de dire ça, mais pour en gros avoir la performance maximale de son casque, et ne pas se sentir floué parce qu'il manque quelque chose, il fallait mettre à peu près autant dans le prix du DAC que dans le prix du casque. Et c'était sûrement vrai il y a quelques années. Les DAC se sont tellement améliorés en termes de performance, de puissance, que ce qui va vraiment faire la différence, c'est la qualité de l'amplification, forcément, donc au niveau du détail, au niveau de l'amplitude, donc globalement de la dynamique que peut proposer le produit, mais c'est la qualité en lui-même de ce produit-là. Mais pour la puissance et donc l'alimentation du casque en lui-même, on est très bon très rapidement. C'est-à-dire que, pour vous dire, on a fait un test. C'était avec Nicolas Cattard, qui s'était fait plaisir avec un HD 820S. Enfin, le HD 820 chez Sennheiser. Il a eu l'ampli qui va avec. Alors, ça tourne très bien. J'avais fait tester, et on l'avait vendu sur le site, les Jikali. Jikali, je sais plus quoi. Pareil en 3.5 et 4.4 mm. Et c'était les AP10. Ouais, voilà. Et du coup, donc, en gros, c'est l'équivalent de ça, ou un petit peu moins bien. On a alimenté le casque comme ça en 3.5 mm. La différence, elle n'est pas incroyable. Hein. Je peux vous le dire. On a une différence. Hein. Clairement, vous avez un DAC de bureau, c'est mieux. Mais vous avez des DAC de bonne qualité, comme celui-là, vous allez pouvoir utiliser sans problème un casque à 1500 balles, qui est pourtant exigeant. Et vous allez clairement pouvoir en profiter de façon tout à fait correcte. Encore une fois, une meilleure amplification, c'est mieux pour l'ampleur, pour la dynamique. Pour les détails aussi qui seront un peu mieux. Mais c'est plus aujourd'hui un défaut. Plus du tout. Déjà même les DAC de bureau, mon FX Audio que j'ai qui commence un peu à dater, bon, il est pas bien pour les intras parce qu'il est trop sensible, mais il alimente tous les casques que j'ai depuis des années. De tout ce que j'ai testé. Et il coûte 100 balles. Et j'ai pas l'impression qu'il me manque quelque chose. Et pourtant, j'ai eu de quoi comparer. Alors c'est sûr que quand on a un système qui faut 8000 balles, oui, c'est mieux. On sent bien la différence. Mais c'est pas très grave si on l'a pas. C'est pas très grave parce qu'aujourd'hui, on est sur quelque chose qui est tout à fait correct, en fait. On est sur quelque chose qui fait que on n'a pas besoin de mettre des sommes astronomiques dans le DAC. Donc les plus grosses économies qu'on peut faire, c'est là-dedans. Vous avez plus besoin de suivre ce truc-là, de mettre autant d'argent dans l'ampli que dans le casque. Alors, encore une fois, il y a peut-être des exceptions dans le côté haut-parleur, mais bon. Là, c'est un truc que je maîtrise pas assez. Néanmoins, avec les enceintes actives aujourd'hui, bon, il n'y a pas besoin d'avoir un DAC de fou, puisque en général, les enceintes actives, comme elles ont leur propre amplification derrière, ça compense très très bien. Donc, pareil, en gros, il n'y a pas besoin de mettre des sons astronomiques quand vous prenez des enceintes actives. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc là-dessus, c'est là où vous pouvez faire le plus gros des économies, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez un truc qui soit bon sur tout, un bon DAC USB-C fonctionnera très bien. Vous avez des trucs un petit peu, des DAC portables de bureau, qui sont intéressants, mais qui font pas tout. Voilà un petit peu pour tout ça. Je vais terminer un peu la vidéo, ça fait une demi-heure quand même. J'espère que vous aurez apprécié. Moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, n'hésitez pas à voir le site, n'hésitez pas à dire un petit peu ce que vous attendez. Je vais essayer de faire du Sennheiser, je vais essayer de faire du Shure, je vais essayer de relancer un peu tout ça, et on va voir un petit peu ce que j'arrive à avoir. Des trucs un petit peu plus standards, je vais quand même faire de la Chi-Fi de temps en temps, là j'en ai pas fait, il faut que je recommande un petit truc de côté pour tester un petit peu, mais voilà un petit peu ce que j'avais à dire. J'espère que vous aurez apprécié ce petit billet d'humeur, et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao.